Notre prochaine invitée, ben, c'est une habituée parce qu'elle vient nous voir une fois par mois pour nous parler de toutes les activités qui se passent à la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny. Nicole Robert, bon matin. Bon matin, Michel. Comment ça va? Ça va très bien. Fébrile? Bon, oui, c'est ça. Es-tu nerveuse, Nicole? Ben oui et non. C'est là, à date, tout rentre bien dans le gala. C'est sûr que, vu que ça va être la première fois que je vais co-animer sur place, avant, j'étais dans la salle à m'assurer que tout est correct. Là, je vais être sur scène avec Alain Choquette. Alors, je me lance dans l'animation. Bon, alors c'est jeudi cette semaine. On va en parler un petit peu plus tard de ce gala-là. On sait que Nicole me disait qu'il y a une liste d'attente. Là. Les billets, c'est tout vendu depuis 2 semaines. Ouais. Il y a une liste d'attente. Qui eusse cru qu'un jour, on pourrait avoir un tel succès avec Gala? C'est déjà, avec la pandémie, bon, on a vécu toutes sortes d'expériences, mais là, c'est rendu un événement, l'événement de l'événement. Oh oui, puis le monde l'attend, là, avec la nouvelle formule, avec le pavillon communautaire espace citoyen, 240 personnes. Alors, c'est vraiment gros. Fait que c'est ça, je suis fébrile. Nicole, il y avait une rencontre la semaine dernière avec les ministres de l'ACA. C'est Immigration, Transport en commun, nouveau lien t'arrive. Explique-moi. OK. Bien, l'ACA, en premier, c'est l'Association des chambres de commerce de Chaudière-Appalaches. Donc, c'est toutes les directrices de toutes les chambres de commerce de Chaudière-Appalaches. Une fois par année, on rencontre le caucus du parti, qui est M. Bernard Drainville, Martine Biron, Luc Provençal, Mathieu Rivet. Fait qu'on les rencontre pour parler de différents sujets qui préoccupent nos membres. Donc, tu sais, c'est sûr, on a parlé de l'immigration, excusez-moi, immigration temporaire qui fait que il y a certaines entreprises qui perdent plus de 50% de leurs propres employés avec les nouvelles lois qui ont été mises en avant avec la francisation et tout ça. Il y a des affaires que le provincial peut s'occuper, mais il y a d'autres affaires, c'est le fédéral. Selon les lois immigrantes, là, c'est les... Alors, on a parlé de tout ça. On a parlé aussi d'un lien à l'Est, quelque forme que ce soit. Puis, ils nous ont confirmé à ce moment-là qu'ils ne peuvent plus reculer. Ça va se faire. En quelle année, on ne le sait pas, mais eux, ils ne reculent plus, là. Ils vont là-dedans. Est-ce qu'on peut y croire? Bien, le caucus Chaudière-Appalaches, ils n'ont jamais viré de bord. T'sais, eux, là, en tant que tels, ils ont toujours poussé parce qu'ils savent qu'on en a besoin. Malgré que leur parti a reviré de bord la première fois, eux, ils n'en revenaient pas, puis ils ont beaucoup martelé pour l'importance d'en faire un. Fait qu'on a parlé de différentes affaires, comme la couverture cellulaire aussi dans la région. Donc, c'est beaucoup de choses que les membres nous interpellent, puis en notre qualité de lobbyiste aussi, bien, on peut parler aux députés, aux ministres pour différentes choses. Est-ce que l'oreille est tendue? Oui, elle est vraiment à une bonne écoute et on a nous, on amène des pistes de solutions. Eux, tu sais, on discute, là, c'est un vrai brainstorming qui dure 2 heures, là. OK. C'est vraiment très le fun. C'est notre 2e année qu'on fait ça. Le 3e lien, si je reviens au 3e lien, on sait que dans Bellechasse, ils poussent beaucoup là, avec M. Vallière, entre autres. Là. Mais c'est pas juste Bellechasse. Non, mais c'est ça. Qu'est-ce que la Chambre de commerce locale de Montmagny fait comme action? Parce qu'on entend moins parler, là, vous avez beaucoup de dossiers en marche. Qu'est-ce que la Chambre de commerce fait pour aider à pousser le projet? Bien, on participe à toutes ces rencontres-là. La première fois, on était toutes les chambres de commerce, puis après, on a nommé une personne pour être un peu plus restreint, là. Mais on est là-dedans, puis on en discute toutes les fois qu'on se rencontre, l'Alliance des chambres. Fait qu'on travaille, on martèle ce processus-là. Là. OK. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, comme nous autres, CMTV, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider ou aider? Est-ce qu'il est encore possible de faire de quoi ou s'il faut que ça fasse... Il faut que ça fasse son temps. C'est une expression, là, mais... Là, c'est rendu là. On attend, tu sais, qu'est-ce que la ministre Guilbeault elle a mentionné, là, tu sais, qu'elle attend les mises en soumission, là.
Fait que, Parce qu'on le sait, Nicole, ce serait tout un changement pour notre économie d'avoir... Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce que les députés, les ministres nous ont dit? Tu sais, c'est facile à Montréal de faire un nouveau pont Champlain parce que pour atteindre la boue en tant que telle, c'est comme à peu près 5 mètres. Ici, c'est 50 mètres. Avant que Le fleuve est plus profond. Il est plus profond, puis il y a beaucoup plus de masse morte, là, de masse boueuse morte, qu'on ne peut pas mettre les piliers solides là-dedans. Il faut aller au-delà de 50 mètres. Donc, 50 mètres, on parle de 150 pieds, là. C'est ça. À peu près, là, oui. Fait que, en tant que tel, c'est de savoir qu'est-ce qui va être plus facilitant pour faire le pont. Parce que ça s'enligne pour un pont. Parce que tu sais que moi, je suis dans le monde des médias à Montmagny depuis 40 ans, près de 40 ans. On parlait du lien avec Beaumont. Oui. De Beaumont vers l'île d'Orléans et de l'île d'Orléans vers la côte de Beaupré. Ça a été le premier, ou dans les premiers balbutiements de ce projet-là. Puis là, on semble revenir, et ça semble se rapprocher de Beaumont, puis on revient aux anciens projets qui ont été soumis, là. Bien, c'est ça. On va suivre ça de très près. Moi, je crois beaucoup en ce troisième lien-là. Puis si on peut faire de quoi, on va le faire. On va vous aider. Je reviens sur le Gala Prestige. C'est jeudi soir. Exact. Et il y a beaucoup de nominations, il y a beaucoup de catégories. Alors, il y a aussi l'employé de l'année. Il y a beaucoup de monde de concernés là, en nomination. Oui, on est à peu près à... Mon Dieu, j'ai calculé ça la semaine passée, mais il me semble que c'est 13 prix que l'on donne. 5 prestiges, puis 7, non, c'est 6, 12 qu'on remet. Puis on a fait, comme les autres années, on a fait l'employé de l'année, l'équipe de travail de l'année, l'entreprise coup de cœur, et on a plus de 1156 répondants au sondage, donc c'est quand même une très bonne participation, et toutes des adresses IP différentes, j'ai vérifié. Alors, c'est quand même, ça va être une belle soirée de reconnaissance avec ceux qui reçoivent les prestiges. J'ai encore le gros trophée, comme vous avez en avant, que c'est Paber Aluminium qui l'a fait. C'est quand même une valeur de 350 $, ce beau trophée-là. Et cette année, j'ai fait affaire avec Cocotte Cadeau pour faire les trophées plus reconnaissance. Alors, c'est vraiment fait. C'est elle qui scie le bois, qui le grave, tout ça. C'est vraiment, ça va être très beau. Alors, c'est cette semaine, c'est jeudi soir. Exactement. Et vous animez avec Alain Choquet. un grand personnage. C'est ça. C'est un autre beau défi, ça. C'est ça. Je ne sais pas s'il va me faire disparaître, mais on verra. Je ne pensais pas. J'ai l'impression qu'il va avoir besoin de toi à côté de lui. Alors, c'est le 7 novembre, donc Alain Choquette qui sera chez nous et tu co-animeras avec Alain. Exactement. Table tournante le 20 novembre. Qu'est-ce que c'est exactement? Je sais c'est quoi une table tournante, là, mais ce n'est pas les tables tournantes qu'on connaît, là. Bien, c'est les tables tournantes. C'est pas avec des disques, là. Non. Je fais pas ma DJ de moi-même, là. T'es pas DJ? Non, pas toutes. Pour les tables tournantes, on avait fait une coupe au restaurant L'Amiral, à d'autres places aussi. Fait que là, on est au restaurant à la Rive. Et c'est que vous parlez à 3 autres personnes pendant votre entrée soupe. Et après votre plat principal, vous allez avec aussi 3 autres personnes discuter de votre entreprise et vous changez de table pour le café pour parler à 3 autres personnes. Donc, en 1h30, vous allez parler au moins 7 minutes fois 9 personnes. Bon, et ça, ce sont des gens d'affaires qui se présentent là, oui. qui sont invités là. Oui. OK. Et c'est ouvert à tous les membres? Oui, c'est ouvert à tous les membres et non-membres. Et non-membres? Oh, okay. Oui, tout à fait. Alors, c'est sûr qu'il faut avoir un minimum de participation, pour que ça soit agréable, d'échanger, puis pas rencontrer moins de 9 personnes différentes. Là. Fait que faut être au moins 24. OK. Et là, pour l'instant, est-ce que les gens ont commencé à s'inscrire? Oui, les gens ont commencé à s'inscrire, mais il en manquerait encore. OK. Alors, c'est le 20 novembre, donc... oui, directement sur notre site Internet. 5 à 7 avec Simon Larouche, le 26 novembre. Qui est Simon Larouche? Une bébite. Non, mais sérieusement. Sérieusement, il est impressionnant. C'est un jeune homme de 21 ans, de Jonquière, qui est arrivé à Québec, qui a décidé de prendre beaucoup d'argent dans son CELI pour se prendre un mentor pour aller de là et s'en aller par là.
Quand on a fait le 5 à 7 avec la ruche chez Lupo, il était présent et il y avait 4 personnes qui étaient dans la même affaire que lui. Ça veut dire, lui est dans le réseau, les sites web, les pubs qu'on met, la création et tout ça. Et les gars étaient, parce que c'était juste des gars à ce moment-là, ils étaient subjugués à ses lèvres tellement que c'était impressionnant tout ce qu'il fait. On dirait qu'il y a plus que 20 ans de professionnalisme en arrière de la cravate, puis il y a juste 21 ans. Okay. Alors, ça vaut la peine de venir le voir juste pour voir le phénomène. Là. Donc, son travail, sa profession, c'est de créer des sites Internet, puis d'aider d'un soutien informatique, c'est ça? Bien, c'est plus ou moins, c'est plus la stratégie marketing avec des sites Internet, puis pourquoi tu vas faire ton site comme ça, pour mieux le puncher, comment mettre des publicités pour que finalement on ressort sur Google. Là. OK. Alors, Simon Larouche, le 26 novembre, c'est un 5 à 7. Dîner, atelier, 29 novembre. Oui, 29 novembre, on fait ça au La Fontaine. C'est vraiment c'est juste 14 personnes. Parce que c'est un atelier offert gratuitement par Action Coach et ça va être comme comment booster votre entreprise. Alors, ça dure à peu près 2h30. Booster dans quel sens? Booster, bien, ils vont donner 6 stratégies puis ils vont vous expliquer comment le faire pour... au niveau marketing. Marketing, stratégie, c'est des coachs. Là. Fait que, donc, en tant que tel, ils payent une bonne partie du dîner. Et l'atelier est gratuit aussi, fait que ça coûte juste 20 $ plus taxes pour avoir un repas 3 services au La Fontaine. Donc, ça vaut la peine de venir participer, puis c'est maximum 14, et là, c'est rempli au tiers. OK. Et soirée de Noël, bon, auparavant, c'était un déjeuner. Bon, et là, on a fait un petit changement. C'est ça. Bien, on a fait 2 ans des brunchs de Noël avec les familles, les enfants, le Père Noël et tout ça. Et là, il y avait comme un essoufflement, mettons, fait qu'on est revenu à la formule 5 à 7 qu'on avait avant. Donc, on le fait à l'espace citoyen. Il va y avoir une conférence au début que je travaille avec le CAB et c'est réseautage, puis après, il va y avoir DJ Louis Lachance qui va être là pour nous faire danser pour ceux qui veulent. OK. Alors, c'est le 5 décembre, c'est un... Jeudi. C'est un jeudi. Maintenant, il nous reste quelques minutes. Alexandra devait venir nous parler d'immigration ce matin. Malheureusement, là, elle a été retenue à la maison. Comment ça se passe, l'immigration chez nous? Parce que je vois que vous en avez discuté avec le caucus. C'est ça. Est-ce qu'il y a encore... Parce que là, on sait que, bon, le gouvernement veut couper l'entrée des immigrants. Ici, chez nous, est-ce que c'est encore un besoin autant que ça l'était il y a quelques années pour combler les besoins de main-d'œuvre? Comment ça se passe au niveau de l'immigration dans notre région? Parce que vous êtes le porte-parole de nos entreprises. Exactement. Parce que c'est comme la semaine passée ou l'autre semaine d'avant, il y a eu un reportage de Radio-Canada où est-ce qu'on voyait Alexandra Lemieux discuter. Oui. Il y a aussi Frédéric Jean qui a discuté d'emballage LM. Puis une autre entreprise. Donc, qui est aussi préfet de la MRC et maire de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Là. Exactement. Puis, tu sais, pour lui, si tout ce que les lois demandent, c'est 50 % de son monde qui s'en vont parce qu'ils n'ont pas atteint la francisation demandée. C'est des Philippins que leur deuxième langue, c'est l'anglais. Ils essayent. Mais, tu sais, en même temps, c'est des personnes que ça fait 3 ans qu'ils sont ici, que leur permis est renouvelé, qui s'intègrent, qui font eux-mêmes leur épicerie, qui ont des autos, qui se promènent, qui achètent local, qui payent des impôts. Eux sont intégrés. Puis là, à cause de ça, bien, il va falloir... Puis même, il y en a beaucoup qui ont amené leur famille en plus. Là, à cause de ça, bien, il faudrait qu'ils s'en aillent. Tu sais, c'est ridicule. C'est du monde qui ont des expertises aussi. Tu sais, comment... aller avec une machine, puis côté vitrerie LC, ils ont un vitrier aussi là, c'est un immigrant. Fait que,
OK. Et votre intervention à ce niveau-là, Nicole? Bien, notre intervention, bien, c'est sûr qu'on parle beaucoup avec Mathieu Rivet, puis avec Bernard Généreux aussi, parce que c'est un volet fédéral-provincial. On fait des sorties publiques dans les médias, on rencontre le caucus, puis on martèle là-dessus. Il faut qu'ils trouvent des pistes de solutions, faut... tu sais, on comprend que là, ils ont été avec les étudiants étrangers et, tu sais, d'aller autrement que dans les services spécialisés pour des gens qui sont déjà implantés chez nous depuis 3 ans. Et est-ce que ça bouge? Bien là, on les a rencontrés vendredi. OK. Mais bon, il y a de l'espoir. Ben, Parce que là, demain, on reçoit la présidente du syndicat de l'enseignement Côte-du-Sud, Mme Gauvin, qui vient nous parler qu'il y a des groupes au niveau de la francisation dans notre marché aussi, dans notre région, qui viennent nous parler de ça. C'est beaucoup en lien avec ça. Alors, on va suivre ça de très près. Oui. Merci, Nicole. Mais d'abord, rappelons-nous que c'est le Gala Prestige jeudi. Jeudi le 7 novembre. Je serai là et je vous en parlerai vendredi, mais on va être là, CMTV va être représenté, bien sûr. Merci, Nicole, puis je te souhaite un beau gala. On n'aura peut-être pas le temps de se parler parce que elle va être avec M. Choquette, là, fait qu'on aura peut-être pas le temps. Lui, je vais le laisser sur le stage, puis je vais me promener, moi, à travers les tables, je pense. J'ai hâte de voir ça. Oui. Alors, merci beaucoup, Nicole. Nicole Merci. Robert, qui est directrice générale de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny.